Bonjour à tous. Je suis dans un bus à hydrogène Bus Innova de chez Safra. Et bon, c'est pas mal comme bus. Alors j'ai jamais eu l'occasion de les conduire, mais les collègues ne les appréciaient pas trop. Et bon là ils sont, on en a 5. Les 5 sont stationnés. La société qui les concevait et qui les fabriquait a fait faillite, c'était Safra. Et ils ont été, d'après ce que j'ai pu comprendre, ils ont été repris par une société chinoise. Mais la société chinoise se concentre uniquement sur le diesel et le gaz, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et du coup, il n'y a plus personne pour les entretenir, plus personne pour les réparer. Si je ne me trompe pas, les 5 sont en panne ou ont des mauvais fonctionnements, donc il n'y a personne pour les entretenir, personne pour les réparer. Et donc on se retrouve avec 5 bus qui sont garés là en permanence, qui ne servent à rien. On ne peut pas revendre puisque personne pour les entretenir. On ne peut pas les mettre à la casse puisque c'est de l'hydrogène. C'est dangereux, il faudrait démonter tout le système, enfin bon. Et donc on est là bloqué avec ces 5 bus là. Celui-là il a été remorqué, celui-là aussi. Et c'est dommage parce que ça coûtait une fortune. Ça coûtait une fortune au début ces bus là. Je crois que c'était de l'ordre de 700 000 € l'exemplaire. Et donc c'est une perte financière pour la communauté de communes, puisque c'est eux qui ont acheté ça, je crois. Et donc on discutait l'autre jour à savoir pourquoi ils ne prenaient pas des bus à gaz plutôt que des bus à hydrogène. Et en fait, la station hydrogène que nous avons, qui nous permet de faire le plein, c'est aussi une station de production. Donc il y a toujours un camion qui ramène des bouteilles pleines d'hydrogène de secours, parce que la station produit de l'hydrogène. Donc voilà, c'est pourquoi on ne peut pas passer au bus à gaz. Alors, après une discussion avec un des grands responsables, il s'avère que plutôt que d'acheter n'importe quoi, au risque de se retrouver avec comme ça une boîte qui fait faillite et qui ne peut pas tenir ses engagements, théoriquement, les prochains bus que nous allons recevoir en 2026, théoriquement, peut-être une fois que le dépôt sera construit, terminé, fin 2026 certainement, il y a de fortes chances pour que ce soit des Mercedes, ce qui est très bien, Mercedes étant une boîte très solide, qui risque pas de faire faillite. Donc voilà, Mercedes hydrogène, et avec le confort qui va avec, niveau suspension, niveau conduite. Voilà, c'est un peu triste là, parce qu'on a quand même 5 x 7, 35, on a quand même 3 500 000 € qui dorment là, sur un parking. C'est vraiment triste, et c'est avec l'argent des contribuables. Hein, enfin bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc voilà, Mercedes hydrogène, théoriquement, j'ai bien dit théoriquement, il n'y a rien de sûr pour l'instant. Et cela, on ne sait pas ce qu'on va en faire. Quand le dépôt va être construit, on va être obligé de les déplacer là-bas aussi, de les déménager. Alors ceux qui sont en panne, je ne sais pas comment ils vont faire, ils vont être obligés de les remorquer. Et voilà quoi, et on va les restationner là-bas et ils ne bougeront pas. À moins de trouver une entreprise habilitée et capable de les réparer, de les entretenir. Voilà, bonne journée à tous.